Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Gémeaux pour la rentrée de septembre. On commencera par l'amour, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. En première carte, on a Piolet appui. Cette carte, elle montre qu'on peut traverser une période où le soutien il va devenir particulièrement important. Et là, on comprend qu'on n'est pas obligé de porter seul certaines difficultés et que c'est plus facile de les affronter à deux. Le piolet, il permet de s'accrocher et aussi de continuer à avancer même lorsque le terrain devient plus compliqué. Et là, dans une relation, ça peut montrer le fait qu'on puisse compter sur l'autre. C'est possible aussi qu'on reçoive des encouragements et qu'on trouve une personne qui soit rassurante. C'est aussi une carte qui nous parle de confiance, de solidité dans le lien. Et on sait qu'on avance mieux quand on sait qu'on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Le 5 de denier. Alors là, peut-être qu'on peut avoir le sentiment de manquer de quelque chose. Ça peut être un manque affectif, ça peut être une distance pour certains, une période de solitude. Ou alors on peut avoir l'impression de ne pas recevoir autant que ce qu'on aimerait. Peut-être aussi qu'on peut se sentir un petit peu mis de côté. Ou alors qu'on a peur de ne pas être suffisamment aimé. Mais cette carte, elle rappelle qu'il y a une aide qui existe, même lorsqu'on ne la voit pas. En tout cas, on ne la voit pas dans l'immédiat. Donc il faut peut-être faire preuve d'un peu de patience par rapport à ça. Et là, on va gagner aussi à parler de ce qu'on ressent, plutôt que de rester seul avec ses inquiétudes. Là, les difficultés deviennent plus faciles à traverser lorsqu'on accepte de demander du soutien. Donc là, c'est une période qui peut permettre de renforcer des liens et aussi de mieux comprendre ses propres besoins affectifs. Le 2 de denier. Alors le 2 de denier, lui, il nous dit qu'on entre dans une période où il va falloir trouver un certain équilibre. Peut-être qu'il peut y avoir plusieurs choses là qui vont demander de l'attention en même temps. Donc ça peut être peut-être la vie sentimentale avec le travail, ou alors la vie sentimentale avec des obligations quotidiennes. Du coup, on va apprendre à jongler avec les différentes priorités, sans laisser une partie de sa vie prendre toute la place. C'est une carte aussi qui invite à faire preuve de souplesse et à ne pas chercher une organisation parfaite. Donc là, les choses peuvent bouger rapidement. On va finir par trouver son rythme. Il faudrait juste éviter de vouloir tout gérer simultanément.
Là, l'équilibre, il va se construire progressivement. La reine de denier. Ici, c'est une énergie qui est beaucoup plus rassurante. On va rechercher une relation dans laquelle on va se sentir en sécurité. Une relation aussi où on va se sentir respecté et réellement considéré. Là, on voit que les preuves d'amour vont passer par des actes. Ça ne va pas être de grandes déclarations. C'est vraiment par quelque chose de concret. On va prendre soin de l'autre aussi. Et on va vraiment apprécier de recevoir de l'attention. C'est une période qui favorise les relations stables et aussi les sentiments qui vont s'inscrire dans le quotidien. Là, on voit qu'on est dans la construction, on est dans la construction de quelque chose de concret plutôt que de vivre uniquement dans les émotions. Là, il y a une belle maturité affective qui se met en place. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il apporte une belle satisfaction émotionnelle. Là, on a du plaisir à profiter de ce qu'on vit. Et on peut, pour certains, voir un souhait sentimental se réaliser. Ou en tout cas, s'approcher de sa réalisation. On va se sentir davantage confiant là, dans sa vie affective. Et on va vivre des moments qui vont être agréables là. On voit que les moments agréables sont plus nombreux. Et aussi, ça va permettre de laisser derrière soi certaines inquiétudes. On va apprécier aussi ce qu'on a déjà. On va plus être dans l'attente d'avoir toujours autre chose. Voilà, on va profiter du moment présent. Il y a une belle énergie là de plaisir partagé, de belles émotions. Donc là, la rentrée, ça va être... il y a une véritable sensation là de bonheur sentimental. L'ours. Alors l'ours, il apporte une énergie de force et aussi une énergie de stabilité. Donc là, on peut compter sur une personne qui va être solide. C'est aussi une personne qui est protectrice. Et elle est également présente lorsqu'on en a besoin. On va aussi être plus affirmé là, dans ses choix amoureux. On sait davantage ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus accepter. Et là, si on est dans une relation, ça peut renforcer le sentiment de sécurité. Après, il faut quand même éviter d'avoir une volonté de protéger qui va se transformer en contrôle ou alors en autorité excessive. Donc ça, il faut l'utiliser positivement. Et là, cette énergie, elle va permettre de construire un lien qui est très rassurant. Alors, pour les célibataires, là, on voit qu'on va sortir progressivement d'une période où on pouvait avoir le sentiment de manquer de soutien ou alors de ne pas trouver sa place affectivement. Donc là, pendant la rentrée, on va retrouver davantage de confiance. Et on va aussi surtout comprendre ce qu'on recherche réellement. Pour certains, il est possible qu'il y ait une personne stable là et aussi rassurante qui peut entrer dans la vie et aussi apporter quelque chose de beaucoup plus concret. On va plus être on n'a pas envie là d'être dans une attirance passagère. On va être dans une relation dans laquelle on peut réellement compter sur l'autre. Donc là, s'il y a une rencontre, ça peut prendre une tournure assez sérieuse là, si bien sûr les bases sont bonnes. Et on va avancer vers une vie sentimentale qui va être sécurisante et aussi épanouissante. Alors pour les couples, là, cette période, elle met particulièrement en avant le soutien mutuel. Donc on peut traverser certaines petites difficultés sans laisser fragiliser la relation. Justement parce que chacun peut compter sur l'autre.
et on va être dans de la stabilité, on va être dans un certain confort de vie à deux là. Il y a des projets, il y a et les obligations du quotidien vont trouver un bon équilibre. Donc le couple là, il possède toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. On se sent vraiment protégé et on se sent compris. Donc là, cette rentrée, elle renforce la confiance là aussi et la solidité du couple. Donc voilà pour l'amour. Maintenant, on va aller voir les cartes du travail. Alors, en première carte, on a la mouette liberté. Ici, on voit qu'on a besoin de respirer davantage là dans le domaine professionnel. On peut ressentir l'envie de sortir d'un cadre peut-être un peu trop rigide ou alors de retrouver davantage d'autonomie. Il peut y avoir une nouvelle organisation là qui peut permettre de travailler avec plus de liberté. On peut également avoir envie de changer d'environnement ou alors explorer une nouvelle manière de travailler. Là, on va ne plus accepter certaines contraintes qui nous empêchaient d'avancer. Et on va chercher un fonctionnement qui va correspondre davantage à nos besoins. Donc là, il y a une ouverture qui va devenir progressivement possible. Le 7 de bâton. Alors là, on va défendre sa position. Peut-être qu'on peut avoir face à soi de la concurrence, des désaccords, ou simplement des personnes qui vont remettre en question nos choix. Donc là, il ne faudra pas abandonner au premier obstacle. On connaît la valeur de son travail et ça devient important de la faire reconnaître. C'est une période où il faudra rester ferme, sans forcément entrer dans des conflits qui seraient inutiles. Et là, il y a eu des efforts qui ont été faits précédemment et ça va donner suffisamment de force pour tenir bon. Et là, on voit qu'on va finir par imposer ses compétences et aussi ses décisions. Le 6 de bâton. Donc, après avoir défendu sa position, là, cette carte, elle apporte une véritable reconnaissance. Donc, on peut recevoir des félicitations. Peut-être qu'on peut aussi obtenir un résultat qu'on attendait, ou alors peut-être voir son travail enfin remarqué. Là, la réussite, elle permet de retrouver de la confiance aussi en ses capacités. Et là, cette période, elle peut également apporter davantage de visibilité professionnelle. On sent là que les efforts qu'on a faits, ils n'ont pas été inutiles. Donc là, il y a une victoire, même petite, et du coup, ça donne envie de continuer. Et ça nous encourage beaucoup à continuer. On a ensuite le cavalier de bâton. Lui, le cavalier de bâton, il accélère les choses. Donc là, une proposition, un déplacement, une nouvelle mission, ça peut arriver très rapidement. On voit qu'on a de l'énergie aussi, et une envie d'agir plutôt que d'attendre. C'est une période là qui favorise les initiatives et aussi les changements. Voilà. Après, ce qu'il faudra éviter là, c'est de foncer sans réfléchir aux conséquences. Donc là, l'enthousiasme, c'est une force lorsque ça accompagné d'un minimum de préparation. En tout cas, là, on rentre vraiment dans une phase très dynamique. Le 5 de coupe. Alors là, cette carte, elle nous dit que peut-être il peut y avoir une petite déception, ou alors, enfin, ou qu'il y a eu et que c'est encore, qu'on ressent encore ce sentiment de déception qui est encore présent. Peut-être qu'on peut regretter une décision,
on a peut-être manqué une opportunité. Voilà, peut-être qu'il y a une situation qui ne s'est pas déroulée comme on l'aurait espéré. En tout cas, là, c'est pas perdu. Il reste toujours des possibilités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et cette carte-là nous dit qu'il ne faut pas rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce que là, il y a une nouvelle opportunité qui peut apparaître juste quand on va accepter de tourner la page. On va vraiment apprendre de cette expérience. Et cette déception-là, ça peut servir de point de départ à quelque chose de meilleur. Et on a le cavalier. Le cavalier, encore une fois, c'est du mouvement. Là, c'est du mouvement concret. Donc là, ça va être un message, un appel, une proposition. Voilà, il y a une annonce qui peut arriver et ça peut vraiment faire évoluer la situation d'un coup. Peut-être qu'on avait l'impression que là, les choses étaient un peu immobiles et là, d'un coup, ça va se remettre à avancer. Donc, il faut être attentif là aux informations qui arrivent. Parce que ça peut vraiment ouvrir une nouvelle possibilité. Donc là, une réponse attendue, là, ça peut vraiment nous faire aboutir à nos projets. Il y a aussi une notion de rapidité. Là, on a beaucoup de rapidité ici. Enfin voilà, en tout cas là, je vois une nouvelle, une nouvelle professionnelle très importante. Alors, là on voit qu'on rentre dans une période où on va chercher beaucoup de liberté, en tout cas plus qu'avant. On va plus vouloir rester enfermé dans une situation là qui ne nous convient plus. Et on a dû défendre ses intérêts et on peut grâce à ça obtenir une reconnaissance concrète là après ses efforts. Bon, c'est possible qu'il y ait une petite déception là, mais ça ne doit pas faire oublier les opportunités qui restent disponibles. Surtout qu'il y a une annonce, un message, quelque chose qui peut débloquer la situation et accélérer les choses. Et cette rentrée là, elle est dynamique. Et elle peut vraiment ouvrir une nouvelle voie professionnelle. Là. On avance vers beaucoup plus d'autonomie et il y a beaucoup de mouvement. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant pour la santé. Alors, on a Roseau Résilience. C'est une carte qui parle d'adaptation. Donc là, on va avoir une bonne capacité à s'adapter. Même si on traverse une période qui peut être fatigante, où on va retrouver son équilibre. Voilà, parce qu'avec le roseau, on peut plier, on ne cassera pas. On va reprendre sa position lorsque la difficulté sera passée. Après, là, pendant cette période, on peut se demander aussi pourquoi ça n'avance pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Mais le corps, il a besoin de temps pour récupérer. Donc, il faut arriver à respecter son propre rythme. Et là, cette capacité d'adaptation, là, elle deviendra une véritable force. On a ensuite le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il nous dit qu'il faut préserver son énergie. On peut là ressentir le besoin de ralentir, de garder ses réserves et de ne pas trop se disperser. Et là, le repos, il va devenir important lorsque les journées vont être chargées. Donc, on va définir ses limites. Et il faut éviter aussi de tomber dans des excès inverses
et de retenir, hein, de tout faire par peur de se fatiguer. Et là, l'objectif, il va plutôt être de trouver une juste mesure. Justement, en protégeant mieux son énergie et en essayant de trouver de la stabilité. Le 10 de denier. Cette carte, elle a une notion de stabilité, une notion de confort. Et là, on va sentir qu'on est dans un environnement qui est rassurant. Et du coup, ça va permettre de prendre soin de soi dans de bonnes conditions. On voit là que les habitudes familiales ou alors que le cadre de vie, ils peuvent contribuer au bien-être. On va être aussi dans une approche qui va être plutôt régulière et durable plutôt que dans des changements temporaires. Et on va construire progressivement quelque chose de solide. Là, la sensation de sécurité aussi, elle aide à mieux se détendre. Et on voit qu'il y a un équilibre qui s'installe sur le long terme. On voit aussi qu'on partage des moments agréables avec nos proches et que c'est quelque chose qui nous fait du bien au moral. Et du coup, qui nous rend heureux et qui a un impact sur le bien-être. On continue avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il apporte du mouvement et il apporte aussi un rythme qui va être plus rapide. Alors là, on peut avoir tendance à vouloir tout faire très vite. Mais il faut rester attentif à son énergie. Donc là, il ne faut pas confondre dynamisme et précipitation. Là, les journées, elles peuvent être bien remplies et du coup, ça va demander une bonne organisation. Donc, il faut prévoir à l'avance les moments où on va récupérer entre les moments qui vont être très actifs. Cette vigilance-là, elle est importante parce qu'elle va permettre de profiter du regain d'énergie sans aller dans l'excès. On va aussi apprendre à avancer vite tout en restant attentif à ses limites. Hop là. On continue avec le fou. Le fou, il apporte un nouveau souffle. Là, on va ressentir l'envie de sortir de ses habitudes et aussi de faire davantage de choses qui procurent du plaisir. Alors peut-être qu'on va trouver une nouvelle activité à faire, peut-être aussi on peut changer de routine, hein. Et du coup, ça va vraiment apporter comme un sentiment de fraîcheur. Et là, cette énergie, elle encourage à ne pas rester enfermé dans un quotidien qui va être peut-être un peu trop répétitif. Et là, on va retrouver une certaine spontanéité et aussi une envie de bouger. Alors, il faut juste faire attention et rester un peu prudent quand on se lance dans quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une période qui peut être très stimulante. On a ensuite le bateau. Alors le bateau, c'est les déplacements, c'est les changements d'environnement. Donc là, ça peut être une sortie, un voyage, un week-end, ou simplement le fait de bouger davantage. Ça va avoir un effet positif là sur le moral. On ressent vraiment le besoin de prendre l'air et de sortir de la routine. C'est aussi une carte qui peut indiquer une période où il va y avoir simplement des déplacements qui vont être plus nombreux. Mais voilà, ce changement de cadre, ça permet de se vider la tête et aussi de retrouver de l'énergie. C'est une façon c'est quelque chose qui fait qu'on va profiter davantage de ce qui nous entoure. Voilà. Et ce mouvement-là, ça devient vraiment une source de renouvellement. Alors du coup, là, cette rentrée, on voit qu'on va avoir quand même un bon équilibre là entre les activités et la récupération. Donc on possède quand même une belle capacité de résilience, mais il faudra éviter de puiser constamment dans ses réserves.
Là, le changement de rythme, les sorties, les déplacements, tout ça, ça peut apporter un véritable regain d'énergie. On va apprendre aussi à mieux protéger ses forces, tout en conservant une vie active et agréable. Là, l'objectif, ça va être de ne plus fonctionner dans les excès. Il faut respecter son rythme pour justement réussir à avoir une énergie qui va être stable. Donc voilà. Voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.